mails à vous lire. Adelaine, par exemple, qui nous dit « Je suis choqué qu'on n'interdise pas ces mouvements identitaires qui sont pour moi des futurs terroristes en puissance. Comme votre auditeur, je me suis renseigné, sont tous des racistes en puissance. Le problème est que ces groupuscules existent bel et bien dans nos villes et nos campagnes. » Voilà ce que dit Adelaine. Alors, les salles pour les drogués, Bruno est contre, il est dans les Yvelines. Il dit « Avant de faire des salles pour droguer, il faudrait peut-être mieux ouvrir des maisons pour la prostitution. » Alors, j'ai beaucoup de mails. Je vais revenir. On va parler de la drogue, de ces salles dites qualifiées de shoot, salles de shoot. J'aime pas trop les salles de shoot. C'est des salles pour toxicomanes, où on encadre la consommation de drogue. Franck est technicien de maintenance dans le Rhône. Bonjour Franck. Bonjour. Merci d'être avec nous, Franck. Qu'est-ce que vous vouliez dire ce matin? Allez-y. Eh ben, écoutez, moi, je suis un peu inquiet, en fait, quand j'écoute votre émission, quand j'entends les jeunes, comme ce matin, de Bloc Identitaire ou encore Jérôme il y a quelques minutes. Oui. Parce que j'ai l'impression que ces gens sont un peu perdus. Parce que quand je les entends dire, enfin, en particulier Jérôme, quand je l'entends dire que quand il travaille dans des quartiers un peu sensibles, qu'il est obligé de marcher tête baissée, j'ai l'impression qu'il fait pas la différence entre les musulmans et les voyous. Je crois pas qu'il est, quand il se sent entre guillemets menacé, je pense pas qu'il a affaire à des musulmans pratiquants qui vont à la mosquée 5 fois par jour ou qui sont barbus et en djellaba. Je pense pas qu'il a affaire à ces gens-là, mais plutôt à des voyous de quartier, casquettes, survêtes. Et je suis un peu inquiet pour l'avenir parce que j'écoute votre émission régulièrement, ainsi que les grandes gueules, et c'est monnaie courante, ça revient de plus en plus fréquemment que j'ai l'impression que les Français ne font pas la différence entre les musulmans et les voyous. Et moi, je suis français converti à l'islam, et je commence à être un petit peu inquiet pour l'avenir, quoi, parce que j'entends de plus en plus de groupes, parce que vous parlez de Bloc Identitaire, la génération identitaire, mais il faut savoir qu'il y a des tas de groupes comme F de Souche qui prônent, c'est limite l'éradication de l'islam, quoi. C'est très inquiétant pour l'avenir. Et je vous envoie un peu à RMC comme à certains médias parce que vous êtes un peu responsable de ce genre de situation, dans le sens où vous faites pas très bien, je trouve, votre travail d'impartialité de journaliste. Ben, allez-y, dites-nous pourquoi, Franck. Moi, j'aime entendre les critiques aussi. Pourquoi? Parce que quand il s'agit de parler d'islam, vous faites toujours parler les mêmes personnes. Vous faites, surtout dans l'émission d'après, dans les grandes gueules, vous faites toujours parler pour parler d'islam, c'est toujours les mêmes qui parlent. C'est Malek Chebel, c'est Monsieur Mohamed Sifawi. Pas chez moi. Pas chez moi. Mohamed Sifawi, pas chez moi. Mohamed Sifawi, non. Ça dans fait... les grandes gueules. Les grandes gueules, ils sont responsables de ce qu'ils font. Moi, je suis responsable de... Même vous, vous faites souvent parler aussi Monsieur Boubaker. De temps à autre, oui. Mais le souci, c'est que moi, qui fréquente les mosquées, il y a beaucoup de musulmans qui ne se sentent pas représentés par ces gens. Eh oui, mais parce que les musulmans sont représentés, parce que vous savez qu'il y a différentes tendance entre guillemets chez les musulmans de France. Vous le savez bien, et que les musulmans de France sont peut-être pas très bien représentés justement. Exactement. C'est le problème. Oui, mais si vous êtes journaliste, oui, vous pourriez très bien inviter comme souvent j'entends dire des salafistes, tout ça, parce qu'il y a une grosse, désinformation sur ce qu'est le salafisme en France. C'est totalement, quand j'entends ce qu'il dit, mais c'est une aberration, mais Franck, on a eu ces témoignages-là, on a déjà entendu des salafistes s'exprimer entre 9 et 10 régulièrement, Franck. Alors, que les choses soient très claires, Franck. Ils se sont exprimés régulièrement, ils ont eu la chance de pouvoir s'exprimer régulièrement. Ça, c'est comme pour les opinions que vous avez entendues tout à l'heure, chacun s'exprime régulièrement. Mais je ne vais pas, comme vous êtes très partisan quand même, Franck, vous êtes très engagé.
franchement très engagé, on est bien d'accord. Disons que je suis engagé, bien sûr, bon. Mais alors vous croyez quand on est tension montée avec le ah ben ça, il y a moi une aussi. dizaine d'années, il y a une dizaine d'années où je pouvais pratiquer mon islam tout simplement sans être entre guillemets pointé du doigt ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, on sent la tension et en fait, j'ai l'impression que les médias favorisent ce clash des civilisations. Non, les médias justement ici, on essaie justement de ne pas favoriser ce clash des civilisations. C'est justement ça. On essaie. Écoutez, Monsieur Bourdin, je suis désolé, mais quand j'écoute les grandes gueules, adressez-vous aux grandes gueules, Franck. Moi, oui, mais je suis sur RMC, monsieur. Oui, non, mais je suis d'accord. Quand j'écoute les grandes gueules, que j'entends Monsieur Goldnadel qui est un sioniste invétéré, quand je l'entends qui fait partie des grandes gueules et qui est un invité très régulier, je suis un peu énervé. Admettez que chacun doit avoir le droit de s'exprimer, Franck. Et ce que je ne voudrais pas, c'est que vous... il y a pas de souci, mais j'ai l'impression que il y a du souci. Nous, on n'a pas le droit de s'exprimer, c'est ça. Mais si, vous avez le droit. Mais arrêtez, Franck. La preuve, vous êtes là, et le nombre de salafistes qui se sont exprimés chez moi entre 9h et 10h, il y en a eu beaucoup, Franck. Alors, il faut arrêter de penser... Je vous parle pas des salafistes pratiquants, je vous parle de quelqu'un représentant les salafistes. Ça c'est arrivé des quantités de fois. Des jeunes pratiquants soi-disant salafistes, mais faites parler des intellectuels. Alors vous appelez. Franck, qu'ils appellent. Alors qu'ils appellent. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? On a fait parler toutes les... Mais si, mais c'est pas ma faute si l'islam est divisé comme... C'est vrai que l'islam de France est divisé. Vous le savez bien, les rivalités entre les Algériens, les Marocains. Mais oui, mais bien sûr, vous savez bien, je connais très bien ces problèmes-là, par personne interposée entre les chiites, les sunnites, Attendez, c'est une religion multiple. Pourquoi? Un dernier exemple, vous condamnez vous n'êtes pas d'accord avec le bloc identitaire, il n'y a pas de souci. Il y avait des groupes islamiques. Je pose des questions. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec les idées. Oui. J'assume. Comme je suis pas d'accord avec les idées extrémistes et intégristes des musulmans. Pareil, même chose. Il y avait quelque temps, il y avait un groupe islamiste, soi-disant, qui s'appelait le Force Analisa, qui a été démantelé. Je suis tout à fait d'accord avec vous dans le sens où pour moi la manière n'était pas la bonne. Par contre, j'ai jamais entendu parler à la radio des groupes comme le Bétartagar ou comme la LDJ ce sont deux groupes pro-sionistes qui ont fait des ratonnades sur des écrivains comme Jacob Cohen, qui ont jamais été condamnés et qu'on n'entend jamais parler à la télévision. Pourtant, ils agissent impunément. Alors que les choses soient très claires. 1, je ne suis pas là pour faire la police. Et 2, soit vous dénoncez soit vous dénoncez tout. 2, je ne regarderai jamais tous ces sujets avec un esprit partisan. Jamais. C'est pas être partisan, monsieur. C'est être objectif et être impartial. Quand vous faites un travail de journaliste, vous faites un très beau travail, c'est une émission très intéressante, mais le problème c'est que j'ai l'impression que chez vous... Donc on est vendu, si j'ai bien compris, on est vendu, Franck. Mais assumez ce que vous pensez. Allez au bout de votre pensée, Franck. Dites-le. Dites quoi? Voilà. Donc je ne suis pas impartial, c'est-à-dire que je suis à la solde de l'État sioniste ou de... Voilà, c'est ce que vous pensez, Franck. Dites les choses clairement. Oui, c'est ce que je pense. Que certaines radios, voilà. J'entends la... vous n'avez pas peur de le dire. Ce que vous dites est un mensonge, Franck. Et ce que vous pensez est une bêtise. C'est une bêtise. Je vous ai jamais entendu condamner. Jamais personne... Franck, arrêtons. Jamais personne ne pourra mettre en doute mon indépendance et mon intégrité. Et surtout pas, Franck. Ok? Ce que vous ressentez, si vous ressentez ça, vous vous trompez. Je suis désolé de vous le dire. Vous vous trompez. Jamais. Et que ça soit l'extrême droite, l'extrême gauche, les musulmans. RMC invite RMC invite. Allez, je peux pas vous. RMC invite qui veut. RMC invite qui veut et tous les avis sont ici exprimés.
Bon, des marques je vous genre laisse. Des Je vous Paul-Éric laisse. Blanc-Rue ou des, Je ou vous des, laisse, Franck. des marques Édouard Nab. Bon, je vous laisse. Le meilleur connaisseur Voilà, s'appelle Soral Gilles aussi. Kepel. Le meilleur connaisseur s'appelle Gilles Kepel du monde musulman et c'est mon invité Voilà. le plus fréquent. Merci Franck. Eh ben, invitez des Alain Soral un petit peu. Merci, Aussi, merci Franck. Merci, il est 9h36, vous êtes sur RMC, décidément l'esprit partisan, l'esprit extrémiste règne parfois dans ce pays et ça m'inquiète.